les amis, j'espère que ça roule, la pêche, la forme. Petit retour après un week-end pour moi de 4 jours, parce que en Alsace-Moselle le vendredi est férié, donc j'avais vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc dites-vous bien que pendant ces périodes-là, avoir un banquier, une réponse d'un banquier, c'est mort. Donc là hier, je me suis remis en chasse. Parce que avec mon associé, on a décidé de laisser tomber l'immeuble de 700 mètres carrés. Parce qu'au final, déjà de 1, quand en face de toi, la personne, ça a une impôt. Quand en face de toi, la personne, elle n'est pas négociable, c'est compliqué. Quand elle n'a pas besoin d'argent, c'est compliqué. Quand elle s'en fout un peu de tout, c'est compliqué. Donc on va laisser tomber. Et donc moi je suis reparti en chasse active d'immeubles. Donc je vais aller visiter des immeubles de nouveau là bientôt. Parce qu'en plus il y en a qui sont rentrés. Il y en a qui sont rentrés sur le bon coin dans mon secteur. Et je vais visiter une maison qui a été transformée en 3 lots. Pas de photo sur le bon coin. Annonce mise il y a 3-4 jours. Donc quand je vous dis que c'est important de connaître son secteur, quand tu vas apprendre à connaître ton secteur, tu vas aussi apprendre à connaître les bailleurs, les investisseurs. Au bout d'un moment, tu vois, voilà, il n'y a pas non plus 1 million de personnes qui détiennent des immeubles, tu vois. Donc au bout d'un moment, salut Max, au bout d'un moment tu vas connaître les personnes autour de toi. Et donc j'appelle hier après-midi ce numéro, cette maison avec sans photo. C'était juste écrit Yves. Donc je discute avec le monsieur. Oui, c'est une maison que j'ai transformée en 4 logements. Bon, il y a du boulot, hein, il me dit comme ça le mec. Hein. Il y a du boulot, hein. Donc je lui dis, est-ce qu'on peut visiter? Il me dit oui. Il me dit, je vous donne peut-être mon nom. Donc il me donne son nom. Et là, je fais le lien avec ce que j'ai déjà visité de ce monsieur-là. Et aussi, je connais un de ses locataires pour y être allé chez lui. Donc c'est tout simplement un marchand de sommeil. Il n'y a pas d'autre mot. Un marchand de sommeil, il loue des biens typiquement pour moi qui sont insalubres. Donc le monsieur m'a prévenu qu'il y avait du boulot. Bon, il avait juste besoin de me donner son nom et je savais que je savais à quoi m'attendre. Hein. Donc cette personne, je vais visiter probablement jeudi, donc demain. Et c'est pour ça, c'est pour dire que quand je vous dis de faire de la qualité, ça va dans les deux sens. C'est un monsieur qui doit avoir une centaine de lots. Alors il parle beaucoup, il me dit au téléphone, il m'a quand même dit qu'il voulait vendre parce que ses enfants sont pas dans le secteur et que lui il est tombé malade. Donc moi je vais gratter parce que bon, s'il veut s'en séparer, peut-être c'est déjà payé depuis des années. Lui-même me dit qu'il y a du travail à faire, il y a de la rénovation. Ça, j'en étais sûr, sachant la personne. Je sais ce qu'il loue. Je sais qu'il loue vraiment des logements. En fait, c'est typiquement le monsieur qui va louer un truc, mais quand je te dis insalubre, et qui va prendre les thunes de la CAF, quoi. Et effectivement, j'ai remarqué qu'il vendait tout son parc parce que ça fait un certain temps que je vois des biens passer à vendre et je sais que c'est lui le propriétaire. Mais j'allais pas les visiter parce que déjà l'emplacement me plaisait pas et je savais pertinemment que c'était voilà ce qu'il louait. Là, on est dans une ville qui est quand même éligible à la loi de Normandie. Je vous en ai déjà parlé. J'aimerais quand même un peu me faufiler là-dedans. Donc la ville de Sarrebourg. Et donc là, moi, je vais aller visiter. Après, le prix affiché pour 3 lots, c'est hors de question que je mette cet argent-là. Et voilà. De toute façon, pour ça, il faut visiter. Pour ça, il faut parler avec le propriétaire pour connaître l'histoire du bien, pour connaître ce que le propriétaire il attend. Voilà. Derrière, je sais déjà qu'on va être à moins 60, moins 70% par rapport au prix affiché. Maintenant, à moi de l'emmener différemment. Mais là, je rentre vraiment de nouveau en chasse, sachant que actuellement, je trouve que les banques ont du mal à financer, ou sont très lents, ou est-ce qu'ils ont fait leur quota, ou est-ce que les taux sont tellement bas qu'ils retiennent. Parce que donc je suis sous compromis sur un appartement à Strasbourg et sous compromis sur un immeuble à Metz. Je n'ai toujours pas le financement. Il faut dire ce qu'il est, on galère à mort. Bon, Strasbourg, ça va se faire. Metz, on galère à mort. Les deux sont des liquidations judiciaires, les deux sont des saisies, les deux sont des affaires.
Mais le nerf de la guerre, c'est le financement. Et au jour d'aujourd'hui, Metz, on n'est pas sûr d'avoir le financement, donc on est en train de faire tout ce qu'on peut pour avoir le financement. C'est compliqué, hein. On est à plus de 10 banques, on a donné mandat à des courtiers qui n'ont pas fait le job, on l'a fait nous-mêmes. J'ai envoyé un mail à mon banquier pro infirmier il y a 3 semaines, lui demandant un rendez-vous avec son directeur. Je sais pas, sa boîte mail doit déconner. J'ai pas eu de réponse, s'en fout de moi. Ça fait 7-8 ans que je suis client chez lui, j'ai 2 crédits chez lui, j'ai des assurances chez lui, il répond pas. Il n'y a personne, elle répond pas. Donc tu vois, je sais pas, je sais plus, on va arriver à la moitié de l'année et je suis en train de me poser la question si je vais pouvoir atteindre mes objectifs. Mes objectifs de 15 locataires en plus en 2019, je pense que je n'y arriverai pas. Après, à aucun moment j'arrête, à aucun moment je lâche l'affaire. Tu vois, là je vais visiter des immeubles. Il y a une maison aussi à vendre dans mon village. Je sais pertinemment que ça peut se louer très bien. Afficher 60 000 €, c'est quoi, 80 mètres carrés. C'est un héritage des neveux, quoi. Donc j'ai déjà calculé, quoi. Ils vont donner 55% à l'État. Donc ils l'ont donné en agence, la nana de l'agence, j'ai pas trop envie de travailler avec elle. Donc je pense que je vais court-circuiter l'agence parce que de toute façon avec elle, j'en ai rien à foutre d'être grillé. J'ai rien envie de lui acheter. J'ai eu affaire à elle parce qu'elle est propriétaire, elle perso, de terrain. Elle m'avait fait comprendre qu'elle me vendrait un terrain et finalement elle me l'a pas vendu. Elle m'a fait comme ça attendre pendant presque un an pour un terrain. J'allais sur le terrain, moi je me projetais déjà pour construire ma RP, pour qu'un jour elle me dise non, finalement elle ne vend pas. Si j'y étais pas allé, elle me l'aurait jamais dit. Donc voilà, je vais peut-être aller aussi court-circuiter cet agent immobilier parce que je sais comment avoir les numéros de téléphone de ces 2 neveux. Afficher 60 000, 55% de rétrocession à l'État, je sais pas. C'est quelque chose que je peux négocier en direct avec eux, voir comment on peut s'arranger. Après c'est pareil, c'est une vieille maison, typiquement ce que j'ai rénové l'année dernière, un peu plus grand, donc qui peut se louer très bien, aux alentours de 600-650 €. Faites le calcul, hein, 600-650 €, elle est affichée à 60 000 €, il y a 80 mètres carrés, il y a à peu près 1000 € du mètre carré de rénovation parce qu'il y a tout à refaire. Voilà, tu vois, il faudrait te la donner normalement. Il faudrait qu'on te la donne pour que ça soit une affaire. Tu vois. Ou alors faire une coloc, ou alors diviser, impossible. Par contre, toujours pareil, en revenu foncier, possibilité de faire du gros déficit foncier et en cas de revente, très liquide. Car revente en résidence principale, jeune couple, couple avec un enfant, couple avec 2 enfants, possibilité, faut tout voir, tu vois. Là moi je me projette tout, village dynamique, 1400 habitants, mais paf, c'est là pour l'instant où moi je loue, tu loues direct. Salut Joachim, salut Lucas, salut à toutes les personnes qui se connectent. Voilà, faut tout voir, tu vois. Tu peux avoir une rentabilité de 6%. Mais faire une belle plus-value à la revente et revente rapidement, comme tu peux avoir une rentabilité de 20% et ne pas pouvoir revendre et devoir brader pour revendre. Donc voilà. Là, je vous parle en toute honnêteté. Je suis arrivé à un point où j'ai super envie d'investir et où, malgré le mindset de fer que je peux avoir, je me dis à quoi ça sert que j'aille le visiter, à quoi ça sert que j'aille me faire chier à argumenter une offre si derrière je vais pas avoir le financement, quoi. Alors que j'ai 4 sources de revenus, hein. Donc voilà, je sais pas. Je me dis pourquoi j'ai envie de mettre mon père sur le coup cette fois-ci pour faire ça avec la SCI familiale, avec mon père et mon frère. En même temps, bon, mon père il est dans les travaux pour sa RP, donc voilà. Je sais pas. Mais il y a des potentialités, mais de ouf. Là, je vais visiter un autre immeuble, l'agent immobilier doit me rappeler. Un immeuble 8 studios, tout loué en LMNP. Ah, ça cause. Après, dalle bois, quoi. Putain, dalle bois. Ils font chier ceux d'avoir construit en dalle bois. Ça résonne à fond, la dalle bois. Putain, des studios en plus, quoi. Bah bon,
loué à des militaires et à des étudiants. Donc voilà, dans un emplacement pas trop dégueulasse. Loué en meublé direct. Bon, après, c'est pas du tout ce que je fais. Hein. Enfin voilà, pour moi, il y aurait de la réno à faire. Mais voilà. 8 lots, un petit immeuble de 200 mètres carrés avec 8 lots, c'est tout de suite bien. C'est tout de suite bien. Tu vois, c'est un immeuble avec 8 lots, c'est pas un immeuble avec 3 lots, quoi. Tu vois, tu nivelles grave le risque. À voir, à voir. Joaquin, qu'est-ce qu'il me dit? Il y a des endroits qui sont cash flow et les endroits qui sont. Ouais, exactement. Salut Laurent. Laurent est parmi nous, j'espère que vous avez passé un bon week-end pour tous. En tout cas, je vais repartir de plus belle là sur les lives. Beaucoup de choses, en attente, beaucoup de choses. Le temps me manque, le temps me manque. Mais en tout cas là, feu. Demain, je visite la maison de 3 lots avec le monsieur. Il me dit il y a beaucoup de boulot, hein, qui est un peu marchand de sommeil. On va voir ce que lui il appelle beaucoup de boulot. Et je vais essayer de visiter l'immeuble 8 lots. Je vais essayer de creuser un peu pour avoir les contacts de cette maison et squeezer l'agent immobilier, l'agente immobilière. Parce que j'en ai rien à foutre de me la mettre à dos celle-là. Donc si je peux en passer en direct propriétaire, leur dire écoutez, voilà, vous avez mis le prix là, vous allez donner ça, ça et ça à l'État. Comment est-ce qu'on pourrait s'arranger? Sur ce les amis, sinon, gardez le mindset de faire parce que ça se trouve, d'ici un mois ou deux, les banques ils vont de nouveau avoir des lignes de crédit, ils vont de nouveau pouvoir faire des prêts. Je sais pas, moi je lâche pas. On a fait, je crois, on doit être à 15 banques à peu près. On va continuer à faire les banques parce que l'immeuble sur Metz, c'est quelque chose qui est rentable, qui va être rentable. Donc voilà, moi je lâche pas. Mais des fois je me demande qu'est-ce qu'ils veulent les banquiers. Des fois je me demande qu'est-ce qu'ils veulent. Moi je leur demande 20 ans, différé de 2 ans. Je leur demande pas d'apport. Et en contrepartie, on prend les assurances PNO chez eux. En contrepartie, moi je ramène mes comptes bancaires chez eux. Voilà. Mais là on est arrivé à un point où moi j'ai 4 sociétés. Donc du coup... ça freine et c'est vraiment ça, hein. Je pense que là ça devient un frein en fait, hein. Voilà, sur ce les amis, passez une bonne journée, passez à l'action et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.